Il y a 10 ans, ma femme nous a quittés, moi et nos 5 enfants, laissant nos vies dans la tourmente. Soudain, j'ai été confronté à la tâche écrasante d'élever seuls nos enfants. À travers les larmes et les doutes, j'ai persévéré, et chaque année qui passait n'a fait que renforcer notre lien et notre résilience. Cependant, rien n'aurait pu me préparer à ce qui s'est passé 10 ans plus tard. Quand ma femme a découvert ce que j'avais fait, sa réaction a été un choc. Mon réveil a sonné à 5 heures du matin. Et moi, groggy, je l'ai éteint et je suis sorti du lit. Les matins tranquilles étaient mon sanctuaire. Un bref moment de paix avant que le chaos de la journée ne commence. Alors que je cassais des œufs dans la poêle, leur grésillement saluait l'aube. La cafetière gargouillait, remplissant la pièce d'un arôme réconfortant. Cette routine était devenue mon point d'ancrage, le rituel qui maintenait notre famille soudée. Alors que je retournais des crêpes, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à ma vie chaotique mais épanouissante. Élever 5 enfants seuls n'a jamais fait partie de mon plan, mais c'est devenu ma réalité. Le sourire à la table du petit déjeuner a rendu les nuits blanches intéressantes. Leurs rires ont rempli notre maison, un contraste frappant avec le silence qui a suivi le départ de leur mère. Cela avait été un voyage difficile, mais que je n'échangerais contre rien. « Papa, je ne trouve pas mes devoirs !» cria mon plus jeune enfant depuis le couloir, avec un léger rire. J'ai remis la boîte à lunch oubliée à un autre enfant et j'ai dit « D'accord, tout le monde, allons-y !» J'ai commandé, orchestrant la routine chaotique de la matinée. Les chaussures étaient attachées, les vestes zippées et les bretelles du sac à dos ajustées à la hâte. Quelques instants plus tard, nous nous sommes entassés dans la fourgonnette et j'ai jonglé avec les plats du petit déjeuner et les formulaires scolaires de dernière minute. Les matins étaient un tourbillon, mais je les chérissais. Une fois les enfants déposés en toute sécurité, je suis allé travailler dans l'entreprise de construction locale. Le bourdonnement des machines m'a accueilli lorsque je suis entré sur le site. Mes bottes à bout d'acier craquaient du gravier sous mes pieds. J'ai salué Jim, mon superviseur, et j'ai commencé à me préparer pour la journée. Malgré les exigences physiques, j'ai trouvé du réconfort dans la routine. Le réconfort se trouve ici, où mon esprit peut échapper aux soucis de la maison, même si ce n'est que pour un bref instant. Mes collègues admirent souvent ma résilience. Je ne sais pas comment j'y arrive, remarqua Pete pendant une pause déjeuner. 5 enfants et toujours en train de se présenter ici avec le sourire. J'ai haussé un sourire modeste, mais ils n'en connaissaient pas la moitié. L'aide aux devoirs de fin de soirée, les conférences parents-enseignants, le jonglage du dîner et du coucher, mais je continue, motivé par l'amour pour mes enfants. En rentrant du travail, je feuillette les jours distraitement, jusqu'à ce qu'une enveloppe particulière attire mon attention. Adressée avec une écriture familière, il se sent comme un coup de poing à l'intestin. Les souvenirs du départ de ma femme se précipitent. Que pouvait-elle bien vouloir, après toutes ces années? L'enveloppe pèse lourd dans ma main. Alors que j'entre dans la maison, mon esprit tourbillonnant de questions et d'émotions non résolues. Le lendemain matin, je reçois des nouvelles surprenantes au travail. Gareth demande à me voir. Le bureau de Jim a été très impressionné par votre dévouement et votre travail acharné. Nous aimerions vous offrir une promotion. J'étais abasourdi et j'ai hoché la tête, essayant de traiter cette nouvelle. Avec la promotion vient une responsabilité accrue et des heures de travail plus longues, mais le revenu supplémentaire promet un avenir meilleur à ma famille. Je savais que j'allais bientôt devoir prendre une grande décision. La responsabilité accrue signifie des heures plus longues, mais cela promet aussi un avenir meilleur pour mes proches. En réfléchissant à l'offre, j'ai pensé à la liberté financière que cela apporterait. Cependant, le coût et le temps passé loin de mes enfants, que j'ai consacré ma vie à élever. Je me sentais tiraillé entre le sacrifice personnel et l'avancement professionnel. La décision a pesé lourdement sur moi, car c'était une opportunité douce amère nécessitant une réflexion approfondie. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à tous les sacrifices que j'ai faits pour mes enfants. Les réunions sociales, les innombrables nuits blanches et le rythme incessant de la monoparentalité. J'ai garé ma voiture et j'ai remarqué une lettre de mon ex-femme sur le tableau de bord. J'avais du mal à gérer à la fois la promotion et la tourmente émotionnelle que sa communication inattendue avait provoquée. Mon esprit était aux prises avec les choix, chacun exigeant plus que ce que je pensais pouvoir fournir. Ce soir-là, je me suis assis avec mon aîné, qui avait agi en tant que deuxième parent depuis le départ de leur mère. J'ai reçu une offre de promotion aujourd'hui. En regardant les yeux de l'adolescent s'écarquiller, j'ai réalisé que cela signifiait plus d'argent, mais aussi des heures de travail plus longues. Mon aîné sourit, un mélange de fierté et d'inquiétude. « On s'en sortira, papa », ont-ils dit. Les mots avaient du poids que seul quelqu'un qui avait mûri trop vite pouvait comprendre. Nous avons partage un rare moment de reconnaissance et de gratitude, d'émotions turbulences, mais tacites. Merci pour tout, dis-je. Mes yeux rencontrèrent ceux de mes aînés.
Ils hochèrent la tête, le simple geste transmettant des volumes. Pourtant, la pensée de la lettre me troublait encore. J'ai distraitement touché ma poche, sentant son poids. La pièce devint silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge. Malgré la chaleur du moment, je n'ai pas pu ébranler le souvenir persistant du départ de ma femme, qui était plus tard dans la nuit. J'ai finalement décidé d'ouvrir la lettre, mes mains tremblantes de curiosité et d'effroi se mêlant à mes tripes. L'écriture familière semblait sauter de la page alors que je commençais à lire. Mon cœur battait dans ma poitrine. Après toutes ces années, que pouvait-elle bien vouloir maintenant? J'ai scanné les premières lignes, les mots s'estompant un instant alors que j'essayais de comprendre leur signification. Elle a parlé de son désir de renouer avec la famille qu'elle avait laissée derrière elle il y a des années. Elle a écrit sur des changements importants dans sa vie, indiquant clairement qu'elle voulait une autre chance. Mon pouls s'est accéléré en lisant son plaidoyer pour le pardon. Des souvenirs de notre vie commune ont refait surface, entrelacés avec la douleur de son départ soudain. La lettre s'est terminée par une demande de conversation, me laissant à la fois en colère et perplexe. Tiraillé entre colère et curiosité, j'ai mis la lettre de côté. Je me suis frotté les tempes, sachant qu'une réponse immédiate conduirait probablement à des décisions impulsives. J'avais besoin de temps pour réfléchir à ce que je ressentais de la situation et à ce que cela signifiait pour mes enfants. Puis-je faire confiance à ses intentions? La question tourbillonnait dans mon esprit, mais j'ai délibérément décidé de ne pas envoyer de réponse à ce moment-là. Mes enfants méritent d'être inclus dans les décisions importantes qui les concernent. J'ai réalisé que j'avais besoin d'avoir une conversation avec mes enfants sur l'intérêt récent de leur mère pour le retour. J'ai jeté un coup d'œil aux lettres étalées sur la table, envisageant la meilleure approche. Dois-je leur dire toute la vérité ou omettre certains détails? En marchant vers la cuisine, j'ai attiré l'attention de mon aîné, qui semblait sentir que quelque chose n'allait pas. « Nous devons parler », ai-je dit, essayant de rassembler la force nécessaire pour faire face à ce qui nous attendait. La lettre avait réveillé de vieilles blessures pour moi, alors que des pensées que j'avais enterrées depuis longtemps refaisaient surface avec une intensité renouvelée. Je me suis souvenu de la nuit où elle est partie, de la confusion et du chagrin dans les yeux de mes enfants, et de la culpabilité que je ressentais de ne pas être assez bien. Chaque souvenir était comme une aiguille pointue perçant la surface, tout comme j'avais recommencé à me sentir entier. Pourtant, je savais que je ne pouvais pas éviter la situation. Mes enfants méritaient la transparence, aussi douloureuse soit-elle. Pendant le dîner, j'ai gardé la lettre pour moi. J'ai regardé mes enfants rire et bavarder, se sentant de plus en plus fragiles à l'intérieur. Leur routine me réconfortait, mais je savais qu'il était temps d'être honnête. J'étais un paquet de nerfs, me demandant comment il réagirait à la nouvelle. « Mon père est tranquille ce soir », fit remarquer mon plus jeune, brisant mon train de pensée. J'ai forcé un sourire, espérant retarder l'inévitable. Pour l'instant, je les laisserai profiter de ce moment de paix. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement de mes enfants. Mes aînés semblaient plus distraits, souvent perdus dans leurs pensées, tandis que les plus jeunes commençaient à poser des questions sur leur mère. Un soir, mon enfant du milieu m'a pris au dépourvu. La question planait dans l'air, ajoutant à mon anxiété croissante. Le temps d'aborder la question approchait. Même mon aîné, habituellement si concentré, semblait distant, presque comme s'il sentait un changement dans la dynamique familiale. « Y a-t-il quelque chose que tu ne nous dis pas ?» Ils ont demandé clairement. M'attrapant au milieu de la phrase, les plus jeunes enfants ont également commencé à se remémorer leur mère, posant des questions qui étaient restées sans réponse pendant trop longtemps. J'ai réalisé. Je ne pouvais plus retarder la conversation. Les enfants avaient besoin de clarté, et il était de ma responsabilité de les fournir. Je ne pouvais plus garder l'affaire secrète, car mes enfants sentaient que quelque chose n'allait pas, et éviter la conversation ne faisait qu'empirer les choses. J'avais besoin d'aborder la question ouvertement, en donnant à mes enfants la clarté qu'ils méritaient. Le poids de la situation me semblait plus léger, maintenant que j'avais pris la décision d'y remédier. Au cours d'un dîner en famille le week-end, j'ai finalement rassemblé le courage de partager le contenu de la lettre avec mes enfants. J'ai pris une profonde inspiration et les ai rassemblés autour de la table. « Les enfants, il y a quelque chose d'important que je dois vous dire. » ai-je commencé. Ma voix était ferme, mais lourde d'émotion, alors que je lisais la lettre à haute voix. J'ai regardé leurs expressions passer de la confusion au choc. La pièce était tendue et chaque mot résonnait profondément dans leur cœur. Les réactions des enfants étaient un mélange de curiosité, de colère et d'indifférence. J'avais mal au cœur pour eux, mais je savais qu'il était temps pour l'honnêteté et la transparence. Nous avons longuement discuté de la question, répondant à leurs questions et préoccupations. Tout au long du processus, nous avons travaillé ensemble pour trouver une voie à suivre, rétablir la confiance et la compréhension. Les membres les plus âgés de la famille ont serré les poings,
luttant pour contenir leur frustration. Après toutes ces années, ils avaient exigé les plus jeunes membres, mais ils semblaient plus curieux, posant des questions simples mais profondes. Veut-elle vraiment revenir? L'un a demandé doucement. Je pouvais voir le conflit dans leurs yeux. Une partie d'entre eux voulait des réponses, tandis qu'une autre partie voulait chasser le souvenir. J'ai assuré à mes enfants que rien ne se passerait sans leur implication. Nous ferions cela un pas à la fois, dis-je en rencontrant leurs yeux. Vos sentiments comptent, et nous les considérerons avant tout. La tension dans la pièce était légère, bien que l'incertitude persistait encore. J'ai promis de naviguer ensemble, en mettant l'accent sur l'unité. Nu sommes en équipe, AIJ ajut. Nous y faisons face en famille, mes paroles offrant un semblant de réconfort au milieu de la tempête émotionnelle. Au fur et à mesure que j'accumulais plus de responsabilités en raison de ma promotion, il devenait de plus en plus difficile d'équilibrer mon temps. Mes matins commençaient plus tôt et mes nuits s'étiraient. Malgré tous mes efforts, les exigences du travail ont commencé à empiéter sur mon temps avec la famille. Je me retrouve constamment à jongler avec les tâches, et les sentiments s'estompent chaque jour. La tension est palpable à la maison et sur le chantier, alors que j'essaie de tout garder ensemble. Jim, mon patron, a remarqué ma distraction et m'a convoqué à une réunion individuelle. « Garrett, tout va bien ?» demanda-t-il, une inquiétude évidente dans sa voix. J'ai soupiré, passant une main dans mes cheveux. « En fait, il se passe beaucoup de choses à la maison, » ai-je admis. Jim hocha la tête, se penchant en arrière sur sa chaise. « Vous avez fait un travail incroyable, mais je peux voir que vous êtes soumis à beaucoup de stress. Parlons de ce qui se passe, » a-t-il suggéré. Pendant la conversation, je me suis ouvert sur ma situation familiale, expliquant une lettre de mon ex-femme et le bilan émotionnel que cela a pris. Jim écoutait attentivement, offrant une oreille de soutien. « Cela semble incroyablement difficile, » a-t-il déclaré avec sympathie. « Si vous avez besoin de flexibilité, n'hésitez pas à demander. » Nous sommes là pour vous soutenir. Ici, afin de vous soutenir, j'ai senti un fardeau se lever de mes épaules, sachant que mon patron comprenait et me donnait une nouvelle perspective sur la façon de gérer mes responsabilités. Motivé par les conseils de Jim, j'ai décidé de demander un avis juridique pour comprendre mes options concernant le retour potentiel de ma femme. Je voulais être prêt à m'assurer que le bien-être de ma famille restait protégé. Alors j'ai pris rendez-vous avec un avocat, dans l'espoir d'obtenir des éclaircissements sur les questions de garde et les implications juridiques potentielles. Cette étape m'a donné un sentiment de contrôle au milieu du chaos, offrant une approche proactive à une situation autrement incertaine. Pendant ce temps, mes enfants ont commencé à faire des recherches sur la vie de leur mère au cours des 10 dernières années, équipés d'Internet et d'une curiosité insatiable. Ils ont déterré des détails surprenants sur leur mère. Mon aîné m'a montré ses découvertes et les informations ont brossé un tableau complexe de sa vie, rempli de défis. Et quand j'ai réalisé que mes enfants grandissaient plus vite que je ne l'avais souhaité, mon cœur me faisait mal. Je prenais des fardeaux qu'ils n'auraient pas dû assumer. Mon niveau de stress a grimpé en flèche alors que j'essayais de gérer à la fois le travail et la vie à la maison, et chaque jour ressemblait à un marathon, avec peu de temps pour reprendre mon souffle. Je me suis constamment inquiété du bien-être de mes enfants, de l'impact des nouveaux intérêts de ma femme et des responsabilités supplémentaires que j'avais au travail. Les nuits sont devenues agitées, mon esprit s'emballant avec des scénarios sans fin. C'était un exercice d'équilibre délicat, et chaque faux pas semblait être une chute potentielle. Le poids de ma nouvelle promotion et la tempête émotionnelle qui se préparait à la maison ont ajouté à mes sentiments accablants. Les responsabilités supplémentaires ressemblaient à une montagne à gravir, chaque étape rendant plus difficile l'équilibre de la vie familiale. Mon esprit était constamment rempli de préoccupations concernant mon travail et ma femme, me laissant épuisé mentalement. Au cours d'une journée particulièrement difficile, je me suis senti épuisé physiquement et j'ai décidé de demander l'aide d'un vieil ami, Marc. Nous sommes rencontres dans un restaurant local. OJ partage mes difficultés avec lui. Je ne sais pas combien je peux en prendre de plus, ai-je confié à Marc. Il hocha la tête, comprenant la profondeur de ma situation. Parlons en, a-t-il offert. Sa voix était stable et rassurante, me procurant un sentiment de stabilité. La conversation m'a aidé à libérer des émotions refoulées et à prendre du recul. Après l'avoir discuté avec Marc, j'ai décidé d'assister à des réunions de groupes de soutien pour parents isolés. La première rencontre a été éprouvante pour les nerfs, mais j'ai rapidement trouvé du réconfort en entendant les expériences des autres. Entendre leurs histoires m'a fait me sentir moins seul. L'histoire de chaque personne nous a rappelé que nous n'étions pas les seuls à faire face à des défis similaires. La salle était remplie de compréhension et d'empathie, créant un environnement favorable où je me sentais vraiment compris. Lors de ces réunions de groupes de soutien, j'ai appris des stratégies d'adaptation et j'ai acquis de précieuses informations sur les expériences des autres.
Ces réunions ont été incroyablement bénéfiques pour mon bien-être mental et m'ont apporté le soutien dont j'avais besoin pendant cette période difficile. Des stratégies et des conseils juridiques que j'ai commencé à mettre en pratique, des conseils pratiques pour mieux gérer mon temps et naviguer dans les complexités juridiques m'ont aidé à retrouver un sentiment de contrôle. Tu vas très bien. Gareth, l'un des membres du groupe, m'a encouragé à chaque réunion. Je me sentais plus équipé pour gérer ma situation. Les nouvelles connaissances sont devenues mon armure, m'aidant à faire face aux responsabilités croissantes. Un sentiment de force et de détermination retrouvé a pris le dessus, me poussant à aborder les problèmes de manière plus systématique. J'ai commencé à faire des listes, à établir des priorités et à demander de l'aide professionnelle en cas de besoin. On a ça, j'ai rassuré mes enfants un soir. Les conseils du groupe de soutien ont été inestimables et m'ont permis de trouver des solutions pratiques. Lentement mais sûrement, j'ai commencé à sentir mon pied revenir, prêt à affronter les défis à venir avec une détermination renouvelée. Pourtant, le sentiment de malaise à la maison semblait suspendu à un fil, les enfants sentant le courant de tension sous-jacent, ajoutant une couche de stress à leur vie quotidienne. J'ai essayé, pour maintenir la normalité, mais l'atmosphère était sans doute tendue. Tout allait bien, papa. Mon aîné a exprimé une inquiétude évidente à leurs yeux. J'ai hoché la tête, forçant un sourire. La résolution était fragile et tout le monde semblait marcher sur des œufs, conscient des incertitudes imminentes. Un soir, mon aîné m'a approché avec des révélations choquantes qu'il avait trouvées en ligne sur sa mère. « Papa, tu dois voir ça », ont-ils dit en me montrant leurs recherches. L'écran affichait des profils de médias sociaux et des articles de presse, peignant une image que je n'avais pas imaginée. Voir sa vie sous un angle différent a créé un tourbillon d'émotions. Les enfants ont rassemblé des informations, leur diligence révélant plus que ce à quoi j'étais préparé. Leurs recherches ont révélé qu'elle avait une autre relation et qu'elle cherchait peut-être à se réconcilier pour des motifs inavoués. « Écoute, papa, elle a des difficultés financières », a souligné mon aîné, citant divers articles et articles. Les informations mentionnées indiquaient une vie pleine d'instabilité. Je sentais mes soupçons grandir, mais j'hésitais à tirer des conclusions hâtives sans preuves concrètes. Les nouvelles informations ont créé une complexité supplémentaire, me laissant incertain quant aux prochaines étapes. Mes soupçons ont été partiellement confirmés, mais sans preuves solides, je suis resté hésitant à tirer des conclusions hâtives. Nous devons être prudents et j'ai averti mes enfants de ne pas présumer du pire. Il y avait trop de variables et je ne voulais pas agir de manière impulsive. L'implication de mes enfants a ajouté de la complexité à la situation, rendant chaque décision plus difficile. J'ai choisi de rester prudent et d'évaluer soigneusement chaque information avant d'agir. Pour nous vider l'esprit, la famille a décidé de mini-vacances. Nous nous sommes dirigés vers une cabane confortable près d'un lac, cherchant une pause dans notre stress quotidien. Le changement de décor a fait des merveilles, et les rires et la joie sont lentement revenus. C'était exactement ce dont nous avions besoin. J'ai dit, détendez-vous près du feu de camp. Des moments partagés de plaisir et de détente nous ont aidés à retrouver un semblant de normalité. Le voyage a permis à la famille de se reconnecter et de renforcer leurs liens. Pendant notre voyage, des rires ont résonné à travers les bois pendant que nous marchions, jouions à des jeux et nous asseyions autour du feu de camp. J'ai appris à mes plus jeunes à pêcher, tandis que les enfants plus âgés partageaient des histoires, libérant ainsi les tensions accumulées. Chaque instant ressemblait à un point dans le tissu qui nous maintenait ensemble. Pendant une brève période, nous pouvions oublier les soucis imminents et profiter d'une joie pure et ininterrompue en famille. De retour à la maison, j'ai commencé une enquête sur la vie de ma femme. J'ai contacté des amis communs, essayant de reconstituer ses activités au cours de la dernière décennie. Quelques amis étaient prêts à partager des bribes d'informations, brossant un tableau d'instabilité et de lutte. Ce n'était pas beaucoup, mais chaque élément d'information ajoutait au puzzle. Plus j'en découvrais, plus je réalisais la complexité de sa situation. Cela a intensifié mon besoin de clarté. La famille était revenue à sa routine lorsque j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre, mais une voix familière a répondu « Gareth, c'est moi ». Mon pouls s'est accéléré lorsqu'elle a exprimé son désir de discuter de ses projets de visite. Resté momentanément sans voix, je voulais simplement voir les enfants. Elle m'a supplié, et la quête était suspendue dans l'air, suscitant un mélange d'irritation et d'incertitude quant à ses véritables intentions. Nous avons eu un échange tendu, au cours duquel nous avons discuté de ses projets. Là où ses paroles étaient teintées à la fois de désespoir et de détermination, elle a exprimé le désir de revoir les enfants. Sa voix vacilla, et mon scepticisme était évident dans mon ton. Après tout, cette fois, pourquoi maintenant? J'interrogeais, frustré, palpable. Elle avait peu de choses à offrir en termes de réponses concrètes, mais l'insistance dans sa voix laissait penser qu'elle n'abandonnerait pas facilement. L'appel s'est terminé,
laissant plus de questions que de réponses. Malgré ma méfiance palpable, j'ai accepté une rencontre à des conditions strictes. Nous nous réunirions dans un lieu public, ai-je insisté, et si les enfants ne voulaient pas la voir, la rencontre s'arrêterait là. Elle a accepté à contre-cœur, sentant ma détermination inébranlable. La date était fixée, mais je ne pouvais pas secouer le malaise qui montait dans ma colonne vertébrale. Quel était son véritable mobile? J'espérais ne pas me tromper, pleinement consciente que le bien-être des enfants était en jeu. À l'approche de la rencontre, les enfants étaient visiblement anxieux. Et nous? Je devais vraiment la voir, demanda le plus jeune, me serrant la main, alors qu'il se battait avec des émotions mitigées allant de la curiosité à l'effroi. Mon aîné a fait écho au sentiment, bien que plus retenu. Ça faisait si longtemps qu'on ne l'avait pas vu pour la dernière fois. Papa, comment on se prépare pour ça? J'ai fait de mon mieux pour les rassurer, mais l'anxiété collective était difficile à manquer. Tout le monde sentait le poids de ce qui allait arriver. J'ai mis en place un lieu de rencontre, en choisissant un lieu neutre pour éviter tout conflit potentiel. Un parc local semblait judicieux, offrant à la fois un cadre public et un environnement familier. J'ai prévenu ma femme, réitérant les conditions, nous nous retrouverions à 14 h au bord de l'étang aux canards. J'ai confirmé les détails avec elle, mon cœur battant à l'idée de la prochaine rencontre. Le décor était planté, mais le courant émotionnel sous-jacent restait turbulent. Le jour de la réunion, les tensions étaient vives. Je me suis retrouvé à douter si je prenais la bonne décision. Mon esprit a couru avec des « et si », chaque scénario plus intimidant que le précédent. Les enfants ont senti mon malaise, ce qui n'a fait qu'ajouter à leur propre appréhension. Nous n'étions pas sûrs de la situation, demanda mon fils aîné, exprimant l'anxiété que j'avais ressentie. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de projeter ma confiance, même si je ne me sentais pas tout à fait fort. Les retrouvailles étaient tendues, ma femme s'approchant les larmes aux yeux. En voyant ces enfants adultes, les enfants se tenaient sur leur garde, leurs expressions étant un mélange de scepticisme et de confusion. Elle a tenté d'expliquer ses décisions passées, mais ses mots sont tombés à plat. Elle commença à expliquer, mais leur regard vide disait tout. La rencontre était maladroite et remplie de silence. J'ai regardé de près, gardant mon sang-froid, malgré la tourmente émotionnelle. Ses tentatives pour expliquer ses actions passées ont échoué, heurtant les murs du scepticisme et de la prudence. J'étais jeune et effrayé, a-t-elle avoué, mais les visages des enfants sont restés sévères. Leur aîné rompit le silence, demandant ce que nous attendions d'eux maintenant. Les questions semblaient flotter dans l'air. La réunion s'est terminée sans solution, me laissant gérer les conséquences. J'ai promis d'approfondir, motivé par le besoin d'une compréhension approfondie. La réunion était maladroite, remplie de silences étranges, ponctués de tentatives de conversation inconfortables. Je gardais mon sang-froid, mes yeux observant attentivement chaque réaction. « Comment allez-vous tous » demanda-t-elle, la voix teintée d'incertitude. Les enfants se regardèrent, ne sachant pas comment réagir. « Nous avons géré », ai-je répondu, coupant la tension. J'ai gardé mes émotions sous contrôle, en me concentrant sur le bien-être des enfants avant tout. Par la suite, les enfants ont exprimé leur confusion, ne sachant pas s'il fallait faire confiance aux intentions de leur mère. « Pourquoi maintenant, papa? Pourquoi est-elle revenue ?» Mon plus jeune a demandé, les yeux remplis d'incertitude. J'ai soupiré, les rassemblant de près. Je n'ai pas toutes les réponses, mais nous le découvrirons ensemble, leur ai-je assuré. Des sentiments mitigés de colère, de tristesse et de curiosité persistaient. La conversation a laissé une ombre lourde sur notre maison habituellement joyeuse. Cherchant à conclure, j'ai décidé d'approfondir sa vie actuelle en engageant un détective privé. Nous devons recueillir plus d'informations avant de prendre des décisions. J'expliquai mon raisonnement à mon aîné, qui hocha la tête pour comprendre. L'enquêteur, un professionnel chevronné, a promis de rassembler des détails complets. J'ai remis de vieilles photographies et des informations pertinentes, les exhortant à découvrir tout ce qu'ils pouvaient. Cette étape ressemblait à une mesure proactive pour protéger l'avenir de notre famille. Les jours qui ont suivi ont été remplis d'anxiété et d'anticipation, dans l'attente des conclusions de l'enquêteur. Chaque fois que le téléphone sonnait, mon cœur sautait un battement. Les nuits étaient agitées, le poids implacable. Je me suis occupé du travail et des responsabilités ménagères pour me distraire, tandis que mes enfants, sentant mon malaise, ajoutaient au leur. Mes aînés demandaient tous les jours, leur voix reflétant leur inquiétude. Au fil des semaines, j'ai commencé à recevoir des mises à jour de l'enquêteur. Chaque rapport a mis en lumière les activités douteuses de ma femme. Les conversations avec des connaissances communes et ses publications sur les réseaux sociaux ont brossé un sombre tableau. Elle a eu des difficultés financières et juridiques. L'enquêteur a noté que j'étais assis tranquillement à absorber les informations.
Les résultats ont été un soulagement, confirmant mes craintes quant à ces arrière-pensées. La preuve a mis en évidence des difficultés financières et des problèmes juridiques auxquels elle tentait d'échapper en renouant avec sa famille. Je me suis assis avec les rapports, ressentant un mélange de soulagement et de chagrin. Elle était endettée jusqu'aux oreilles et même confrontée à des poursuites judiciaires. L'égoïsme de ses actions a piqué plus que je ne l'avais anticipé. Elle ne cherchait pas un avenir avec moi, elle fuyait juste ses erreurs passées. Je me suis senti justifié, mais profondément attristé, par les motivations égoïstes derrière sa décision de revenir. Les mises à jour ont confirmé ce que je craignais. Elle utilisait notre relation comme une bouée de sauvetage. Je le savais, et mes yeux étaient lourds de désespoir. Bien que la vérité ait apporté de la clarté, elle a également rouvert de vieilles blessures. J'avais espéré, quelque part au fond de moi, une connexion plus authentique. J'ai été confronté à la réalité que les intentions de mon ex-femme étaient égoïstes. J'ai partagé les résultats de mon enquête avec mes enfants et j'ai eu une discussion à cœur ouvert sur la confiance et les décisions difficiles. J'ai besoin que vous compreniez tout ce qui se passe. J'ai commencé par exposer les détails de l'enquête et leurs yeux se sont écarquillés en lisant les documents, comprenant la gravité de la situation. On va gérer ça ensemble. Dans la conversation, je les ai rassurés avec honnêteté et vulnérabilité, nous rapprochant tous. La famille a accepté d'aller de l'avant, sans ressentir de colère ou de ressentiment. Nous pouvons le faire, comme nous l'avons toujours fait. J'ai dit, ma voix remplie de détermination. Les enfants hochèrent la tête, chacun acceptant les actions de leur mère. Notre décision mutuelle de protéger notre lien a renforcé notre détermination. Ensemble, nous avons élaboré un plan pour nous soutenir mutuellement. Notre unité est plus forte que jamais. J'ai commencé. Prenant des mesures pour protéger légalement ma famille de toute manipulation potentielle, j'ai de nouveau consulté un avocat et établi un plan pour assurer notre bien-être financier et émotionnel. Nu Stevens Kavrir touts less bases. J'ai expliqué la signature de documents qui protégeraient notre avenir. Les mesures légales ont fourni une couche de sécurité, me mettant l'esprit à l'aise pour la première fois depuis des semaines. Pour la première fois, j'ai senti un sentiment de contrôle revenir dans nos vies. La grande révélation est enfin arrivée. J'ai rassemblé mes enfants autour de la table à manger. J'ai pris une profonde inspiration avant de dérouler les documents sur lesquels je travaillais tranquillement depuis des années. J'avais quelque chose d'important à leur montrer. Mes enfants m'ont regardé avec curiosité pendant que j'étalais lentement les papiers. Leurs yeux s'écarquillaient à chaque instant qui passait. Ce que ces documents contenaient était un témoignage de mon amour et de mon dévouement au cours des 10 dernières années. J'avais tranquillement économisé et investi de l'argent pour assurer un avenir meilleur à mes enfants. Je leur ai expliqué cela en détaillant le processus. J'ai fait des sacrifices et adopté des stratégies financières pour que vous puissiez tous aller à l'université et mener une vie stable. Ma voix était remplie d'émotions pendant que je parlais, et les expressions des enfants s'adoucissaient en reconnaissance de mon dévouement. Après avoir finalisé l'adoption, je me suis assuré qu'ils étaient légalement protégés contre toute demande potentielle de garde de leur mère biologique. Je voulais leur assurer la sécurité et m'assurer qu'ils seraient toujours avec moi, quoi qu'il arrive. En regardant dans chacun de leurs yeux, j'ai exprimé mon engagement à travers mes mots, apportant un sentiment de stabilité qu'ils n'avaient pas pleinement expérimenté auparavant. Les documents juridiques symbolisaient un lien incassable qui les protégerait de tout défi futur. Les enfants ont été stupéfaits par la profondeur de mes efforts, leurs yeux remplis de larmes. Ils avaient toujours su que je les aimais, mais voir l'étendue de ma planification était accablant. Mon plus jeune enfant a demandé avec incrédulité « Papa, tu as fait tout ça pour nous ?» J'ai hoché la tête, des larmes se formant également dans mes propres yeux, réalisant la signification de mes actions. Mon amour et mon dévouement, c'était un moment qu'aucun de nous n'oubliera. Alors que nous nous étreignions, j'ai ressenti une vague de soulagement. Les années de dur labeur, les nuits blanches et les soucis incessants en valaient la peine. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids émotionnel s'enlever de mes épaules. Nu salons bienaler, murmurage en les tenant pres dius. La pièce était remplie d'amour et d'un sentiment de sécurité retrouvé. À ce moment-là, je savais que nous pouvions affronter l'avenir sans crainte. Ensemble, nous étions plus forts et plus unis que jamais. Les garanties juridiques et financières que j'avais mises en place avaient renforcé notre lien, nous donnant un sentiment de stabilité et d'assurance. Nous sommes en équipe, et nous orens toujours, leur AIJ rappeal. Les enfants hochèrent la tête, le cœur rempli d'une confiance retrouvée. Pour la première fois depuis longtemps, nous avons senti que tout irait bien. L'avenir semblait plus radieux. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons retrouvé un nouveau sens de l'équilibre et de la paix. La tempête émotionnelle était passée. Après une période d'activité intense,
nous nous sommes installés dans un état plus calme et résilient. Nous soutenions mutuellement, et cela nous faisait du bien. Normalement, a fait remarquer mon aim, et j'accepte, notre maison se sentait plus légère et libérée de l'inquiétude constante et de perturbations inattendues que nous passions. Nous avons commencé à nous concentrer sur nos objectifs et nos rêves, qui n'étaient plus éclipsés par la peur de l'absence de ma femme. Mon enfant du milieu, un soir, annonçait qu'il voulait rejoindre une équipe de football. Je l'ai encouragé à y aller, savourant son enthousiasme renouvelé. Les enfants ont consacré leur énergie à l'école, aux loisirs et aux projets futurs. Ce changement a signalé un processus de guérison, une concentration sur la croissance et la prospérité, plutôt que sur la simple survie. La vie semblait à nouveau prometteuse. J'étais fier de voir mes enfants devenir des individus forts et indépendants. Chacun d'eux a fait preuve d'une résilience remarquable, canalisant son énergie vers des débouchés positifs. Mon aîné excellait sur le plan scolaire, tandis que les plus jeunes trouvaient de la joie dans le sport et les arts. Vous faites des choses merveilleuses. Souvent, c'était un grande fierté pour moi de les voir s'épanouir. Ce fut ma plus grande récompense, un témoignage de notre force collective et de notre unité. En tant que famille, nous avançons avec résilience et espoir, prêts à relever tous les défis que l'avenir nous réserve. Grâce à nos efforts collectifs, nous avons assuré notre stabilité. Cependant, c'est notre esprit partagé qui nous tient vraiment fort. Nous sommes prêts à tout, comme mon plus jeune enfant l'a dit avec confiance. J'ai souri, ressentant le même sentiment d'unité que celui apporté par l'amour, la confiance et un voyage partagé. Ensemble, nous abordons l'avenir avec optimisme. Le passé reste un chapitre, mais notre histoire est loin d'être terminée. Nous continuons d'avancer, unis par l'amour et une vision partagée de l'avenir.